La secousse avait duré à peine 2 minutes. 10 ans plus tard, tout le monde s'en souvient. 9000 morts et 22 000 blessés. Mais surtout, un traumatisme pour tous les Népalais, dont cet homme qui a perdu toute sa famille. Chaque fois qu'il y a une secousse, je me remémore ce jour. Ce fut un jour noir, un jour qui a anéanti notre bonheur. Aujourd'hui encore, au moindre tremblement, nous quittons la maison en courant. Un désastre qui a permis de mettre en évidence les failles du système de secours. Les vallées les plus reculées ont longtemps attendu de l'aide, parfois des semaines durant. Aujourd'hui, 90% des bâtiments détruits ont été reconstruits. Une récente étude a mis en lumière les efforts apportés à la solidité des bâtiments reconstruits. Mais personne ne sait s'ils résisteront à de nouvelles secousses. Nous nous sommes concentrés sur la reconstruction au cours des premières années qui ont suivi le tremblement de terre de 2015. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les zones qui n'ont pas été touchées il y a 10 ans, mais où nous sommes avertis de la possibilité d'un tremblement de terre. Dans le drame, des histoires de solidarité se sont écrites. Nirmala et Kendo avaient 7 et 8 ans lorsqu'elles ont été emmenées à l'hôpital de Katmandou. Elles ont partagé le même lit, faute de place, et depuis, plus rien ne les sépare. Notre amitié est toujours très forte et elle a été mon plus grand soutien, même lorsque j'étais loin de ma famille. Lorsque ma famille me manquait et que je pleurais, elle était là. Elle n'est pas seulement une amie, elle est comme ma propre sœur. L'économie népalaise, elle aussi, a été secouée. Les dégâts, estimés à 7 milliards d'euros, ont précipité un demi-million de personnes sous le seuil de pauvreté.